Bordel! Mon Dieu, venez-nous en aide. Le genre humain de votre création commence à devenir bordélique, avec un penchant, j'ai l'impression, pour les tendances fanatiques. Que ce soit les défoncés, les alcooliques, les clodos, les banquiers, les anarchistes, les politiques, tous autant qu'ils sont se réfugient dans leur médiocrité, induite par cette société qui est la leur, régie par le flou de leurs mœurs, entre bisounours et nazis, DS et SS qui censurent la censure en plombant leur futur. On est étriqué dans ces étaux psychologiques. Tu peux penser différemment, mais seulement si c'est comme les autres gens, ceux qui sont bien vus, reconnus, ceux qui inondent nos cinémas, nos radios, nos télévisions avec leurs tentatives de bonnes paroles sur le féminisme, le pacifisme, l'anticapitalisme, l'écologisme, pendant que ce même connard écrase sa clope sur le trottoir du bout de ses Nike, esquive le regard d'un démuni en le portant sur le dernier iPhone qu'il a dans les mains pour chier sur ces connasses qui veulent lui faire comprendre que la femme n'est pas la dernière version de la poupée gonflable de Dorcel. Et c'est pour ça que, comme tous ces religieux qui se tapent dessus pour savoir qui mentira le mieux, je veux aller au paradis. J'irai squatter chez le vieux pour pouvoir cracher sur tout ce joli monde qui empêche les gosses de devenir qui ils veulent, mais qui après leur disent qu'ils peuvent choisir leur vie. Choisir une vie, c'est avoir une vie de riche. C'est la réussir en finissant au bout d'une table boisée noire plus chargée en capital que Alain Ducasse au Plaza Athénée, plus argentée que les 32 dents de Julia Roberts, en train d'arroser du Ténut à San Guido à 222 € sur ses petits-enfants qui fument pour aller loin. Fumer, tout le temps, puis travailler. Acheter une maison qu'on n'aura jamais fini de rembourser. Acheter des clopes, puis payer le médecin. Choisir d'arrêter en tombant sur des prospectus universitaires. 15 boules la séance de yoga et 50 l'heure de psy. Se déchaîner le dimanche sur un putain de potager à la con pour finir par bouffer des pizzas devant une télé écran incurvé qui nous montre que les méchants c'est pas nous, mais c'est les autres. Aller voter, aller chez le coiffeur, aller au ciné, aller voir la famille, et fêter Noël avec des enfants abrutis qui pensent tout savoir et tout avoir d'un seul coup, et finir à l'asile, sans savoir manger tout seul, et se rendre compte qu'on écoute les enfants qu'on a produits pour qu'ils aient le même business. Moi j'ai opté pour autre chose, j'ai choisi de partir de tout ça. Je me sens pas libre, mais au moins j'ai pas de limite. Et ça me permet de passer plus d'une nuit triste et agaçante dans un taudis. Parfois je me demande, mais à quoi on sert? Mais en fait c'est exactement ça la réponse. Je me demande souvent quel est leur problème. Tant on me dévisage, me toise de haut en bas, avec parfois sur leurs lèvres un rictus d'incompréhension. C'est quoi ça? C'est sûrement la question qu'ils se posent en me croisant, la même que je me pose chaque jour où le soleil se lève. Qui suis-je? Je n'en sais rien. Je l'apprends petit à petit. Je me découvre et me redécouvre. C'est peut-être à force de me poser 1000 questions que je n'y trouve pas les réponses. En attendant, même celles auxquelles je peux répondre semblent n'avoir aucun intérêt à leurs yeux. Et pour eux alors, qui suis-je? Un fou peut-être? Un SDF parfois? Mais arrive-t-il que je sois simplement moi-même? Encore des interrogations suivies de silence. J'ai cru un temps qu'il suffirait de paraître normal, de s'efforcer à être comme nous pour que tout aille mieux. Mais même après quelques années d'essai, ce n'était pas concluant. Je n'étais plus vraiment moi-même à mes yeux, alors que pour eux rien n'avait changé. Et me voilà aujourd'hui, sans plus de réponse qu'hier, mais avec l'intime conviction que je peux exister. Le ciel gris, la lumière blanche qui fait mal aux yeux, ça me fout le cafard. Je déteste l'automne. Ça revient des plages, tous bronzés de la tête aux pieds, plein de bons souvenirs de vacances, et bam, la pluie, le froid, le stress. Ça doit être la même chose pour tout le monde, enfin, j'espère. Je me demande souvent si d'autres personnes sont dans le même cas que moi. C'est chelou, mais j'ai l'impression d'être la seule à avoir mes problèmes. Comme si j'étais née et que tout le monde s'était dit « Hey, on en profite pour faire des tests? Venez les gars, on l'a fait douter sur genre tout. Venez, on la rend insociable. Bande de salauds. Genre, l'administration du destin, département des troubles comportementaux, une dizaine de mecs dans leur bureau avec des donuts, machine expresso et open space, en train de se foutre sévèrement de ma gueule. Mais bon, si je croyais vraiment à ça, il n'y a personne en vrai. En fait, on est le seul maître de nos soucis, je crois.
Il n'y a pas de Dieu, du moins pas à proprement parler. Je dirais pas comme mon poteau Friedrich, Dieu est mort ou je sais pas quoi, mais je dirais qu'il n'existe que pour les yeux de ceux qui croient en lui. Je crois pas qu'il y ait un pélo qui ait créé le monde, juste un groupe de mecs bien intelligents qui ont pensé qu'un concept d'un truc supérieur, qui voit tout, qui est assez puissant pour genre tout faire, était intéressant. Autant pour rendre espoir aux gens que pour les contrôler. Des génies, mais bon, c'est dépassé. Ça fait plus peur à personne. Maintenant, c'est quoi? La mode? Je pense, ouais. Je pense que l'effet de mode et les mœurs font table de Dieu. Mais à part contrôler, ça fait plus grand-chose. L'espoir et le respect des lois sont les grandes absences du nouveau monde. Waouh, cette tristesse. Je serais pas en dep, moi.